Mes amis, bien le bonjour. Une grande partie des histoires qu'on trouve dans les livres de l'islam sur le prophète des musulmans sont fausses. Elles ont été créées pendant les siècles et des siècles qui ont suivi la mort de ce dernier, et elles ont été créées à l'instigation des hommes de pouvoir, tout simplement parce que ces derniers se disaient être sur leur siège dans un contexte de continuité de la tradition prophétique. Ils étaient sur leur siège, littéralement, par ordre divin. Je ne critique pas les musulmans spécialement. Les hommes de pouvoir en Europe, par exemple, se réclamaient aussi de références similaires. Néanmoins, quand ils avaient envie de faire quelque chose, quand ils avaient envie de se lâcher, eh bien, très souvent, pour justifier par rapport à la population leurs actions, des actions parfois extrêmement détestables, il leur fallait un alibi prophétique. Alors l'alibi prophétique, c'est quoi? C'est dire, le prophète l'a fait. Et j'appelle cela de la sunna inversée. Ça veut dire créer un élément de tradition, le fabriquer sur mesure, pour pouvoir justifier ses propres turpitudes. Et ceci a été extrêmement courant le long des 1400 dernières années. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui. C'est des exemples très importants parce que ils ont une influence sur certains nombres de choses dans notre vie de tous les jours. Alors je vais aller vers un livre très important, Al-Muhalla plutôt, de Monsieur Ibn Hazm. Et dans ce livre, à la page 413, volume 11. Et bien entendu, comme d'habitude, je donne le livre en téléchargement. Alors, que va-t-il se passer dans cette histoire? On va avoir un homme très important, qui est chez un calife. Qui est l'homme? L'homme, c'est Ali ibn al-Madani. Ibn al-Madani est un personnage essentiel dans l'histoire de l'islam, parce que tout simplement, c'est un des maîtres de Bukhari, l'auteur du Sahih. D'ailleurs, l'auteur du Sahih le cite à de nombreuses reprises dans son livre. Donc c'est quelqu'un de très important, qui est chez le calife. Et voici l'histoire. Dakhaltu ala amir al-mu'minin. Je suis rentré chez l'émir des croyants. Faqala li, il m'a dit, Ata'rifu hadithan musnadan fi man sabba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fayuqtal. Il lui dit, est-ce que tu ne te rappellerais pas d'un hadith au sujet du prophète, un hadith avec une chaîne de narration, au sujet du prophète qui se ferait insulter par quelqu'un et qui le tuerait. D'accord? Donc on voit bien que l'émir des croyants est en train de fantasmer sur une histoire et il aimerait bien que celle-ci puisse être justifiée par une tradition prophétique. Et il demande à l'homme de religion de lui apporter cet alibi. Voici ce que va répondre l'homme de religion. Il va dire oui, naam. فذكرت له حديث عبد الرزاق. Donc je lui racontais le hadith d'après un tel, d'après un homme des Balkans. عن رجل من بلقين. فقال. Et voilà ce que va dire le hadith. كان رجل يشتم النبي. Il y avait un homme qui insultait le prophète. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من يكفيني عدوا لي. Et le prophète a dit à son entourage, qui me réglera le problème avec un ennemi à moi? قال Khalid ibn al-Walid, le général dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, a dit, أنا, moi. فبعثه النبي إليه فقتله. Le prophète l'a envoyé chez cet homme qui a insulté et il l'a tué. Voilà. Donc on a ici une histoire qui est racontée. Donc l'homme de pouvoir va la résumer à l'homme de religion, et l'homme de religion va la régurgiter, cette fois-ci avec les décorums qui va avec. Néanmoins, l'homme de pouvoir n'est pas tombé de la dernière pluie. Et il va objecter. Voilà ce qu'il va dire. قال له أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل. Il a dit, ce hadith n'a pas de chaîne de narration, c'est d'après un homme. Or, effectivement, il a raison, l'émir des croyants, c'est que un hadith, pour qu'il ait une chaîne de narration béton, il faudrait que celle-ci soit une continuité d'hommes qui racontent à des hommes
jusqu'à ce qu'on arrive au dernier qui a vu ou entendu le propos. Or là, le hadith se termine, avant qu'on arrive au prophète, se termine à un homme des Balkans. Voilà, que faisait cet homme des Balkans à Médine ou à la Mecque avec le prophète, et en plus, on n'a même pas son nom, on sait même pas qui c'est. Donc, Monsieur Ibn al-Madani va commencer à défendre son hadith. Il va dire non, Ya Amir al-Mu'minin, bihada yu'araf hada ar-rajul, voilà, c'est comme ça que cet homme est connu, et il est venu chez le prophète, et tout ça, donc il va commencer à insister. Or, cet homme des Balkans, on n'a pas son histoire ailleurs. Si on regarde les autres livres, on ne trouve pas la trace de cet homme. On le trouve juste dans cette histoire. Et il lui dit, c'est un homme très connu. Alors, le calife va accepter. D'accord? De toute façon, c'est de son intérêt d'accepter, parce qu'il a un intérêt politique dans cette histoire. Et voilà ce qu'il va dire. Qal, et ça c'est donc Monsieur Ibn al-Madani qui dit, Qal, fa'amara li bi alfa dinar. Il a ordonné qu'on me donne 1000 dinars. On lui a ramené un sachet d'espèces sonnantes et trébuchantes. Il m'a dit, tiens, voilà, merci d'avoir raconté ce hadith à l'émir des croyants, qui maintenant va se lâcher sur les gens qui l'insultent. Alors l'insulte, dans ce contexte, il faut savoir que ça veut dire que généralement toute forme de critique, y compris politique, s'appelle insulte. D'ailleurs, quand vous regardez, cette tradition continue jusqu'à maintenant, quand vous regardez sous les commentaires de certaines vidéos, il suffit que je sois avec un livre entre les mains, en train de lire les frasques de certains hommes de pouvoir, et des gens me disent, tu es en train de les insulter. Je lis leur biographie, ça s'appelle les insulter. Et pourquoi ils utilisent cette terminologie d'insulter? Parce que tout simplement, ils savent qu'ils sont en train de défendre des gens qui sont absolument indéfendables, qui sont abominables en termes de comportement tels que décrits dans les livres les plus représentatifs de l'islam. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est émotionnaliser le débat et dire oui, tu es en train de l'insulter. Alors qu'on a insulté personne, juste lu le contenu de livre. Donc, nous avons déjà ça en tête. Alors, bien sûr, moi je vais pas dire j'aurais été, regardez, j'aurais pu développer un discours anti-islam de base en disant voilà un homme, voici un homme, un des maîtres à penser de Bukhari. Bukhari disait quand je suis devant Ibn al-Madani, je me sens tout petit, tellement son savoir est immense. On a un homme de ce niveau-là, de ce calibre-là, qui vend un hadith pour 1000 dinars à un homme de pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on dirait des gens qui sont en deçà de Monsieur Ibn al-Madani? Qu'est-ce qu'on dirait de ceux-là si lui, son prix c'est 1000 dinars, les autres pour 3 dinars, les autres pour une bouteille d'eau minérale, il fabriquait un hadith. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu aller dans cette direction, mais je ne vais pas dans cette direction. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, les hommes de religion, quand on lit les histoires, lisez par exemple la biographie de Malik ibn Anas, le fondateur de l'école du malikisme, et d'autres, pas que lui, vous allez voir que la relation avec l'establishment politique n'a pas toujours été simple. Ça veut dire qu'il vivait sous la dictature de l'establishment politique. Par exemple, M. Ibn Maladani reçoit une demande de la part du calife pour un hadith. Il a deux options, M. Ibn Maladani. Option numéro 1. Comme il a fait, il s'écrase. Il sort un hadith, chaîne de narration vague, que même le contenu est vague. Un homme a été tué par le prophète, on ne sait même pas qui c'est cet homme, mais bon, voilà, un homme d'après un homme. Ça, c'est la première option. Et là, il a reçu 1000 dinars et on l'a mis à la porte. L'autre option, c'est dire, écoutez, le prophète ne faisait pas cela, d'accord? Je n'ai pas d'histoire parce que tout simplement, il ne le faisait pas. Et à ce moment-là, il serait fait tuer dans les 5 minutes dans la cour du palais, et puis des générations de biographes auraient craché sur sa mémoire. D'accord? D'ailleurs, très souvent dans les biographies, si on regarde les biographies islamiques, malheureusement, on a très souvent ce schéma-là, où tous les gens qui étaient au service de l'establishment politique ont été considérés comme des types bien, alors que tous les gens qui étaient opposants à cela, eh bien, étaient considérés comme des mauvais gars. Surtout quand ces gars-là ont été des fois tués ou persécutés ou chassés ou emprisonnés par les hommes de pouvoir auxquels ils résistaient, auxquels ils faisaient face. Donc vous voyez, il faut toujours garder le politique dans la tête quand on pense à ces choses-là. Donc, Monsieur Ibn al-Madani, je ne suis pas en train de dire qu'il a vendu un hadith.
Je suis en train de dire, on lui a pris le bras, on lui a tordu le bras, on lui a dit, écoute, soit tu racontes un hadith comme on veut, on te donne 1000 dinars, tu pars, soit tu commences à tourner autour du pot et tu sortiras pas vivant de cette place. D'accord? C'est un peu ça l'équation souvent. Ok. Maintenant, on va partir sur un autre livre. On va partir sur le livre de monsieur Muslim ibn al-Hajjaj et on va lire son Sahih Muslim, que je donne également en téléchargement. Alors, je suis à la page 794. Et là, on a une histoire d'après Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est celui qui a créé l'école de jurisprudence qu'on appelle le malikisme et qui est répandue principalement en Afrique du Nord, qui est répandue très souvent en Europe, parce que vu que l'immigration en Europe vient d'Afrique du Nord, l'immigration islamique ne vient pas d'Arabie Saoudite, mais elle vient plutôt d'Afrique du Nord, eh bien le malikisme, c'est aussi le type d'islam qu'on va retrouver en Europe. Eh bien, Anas ibn Malik, c'est Anas ibn Malik qui raconte. Anna Nasan, des gens d'une certaine région, min Uraynata qadimu ala Rasulillah, sont arrivés chez le prophète à Médine. Qadimu ala Rasulillah ila Madinata. Voilà, ils sont arrivés chez lui à Médine. Et puis, le prophète va leur offrir l'hospitalité sous cette forme. فقال لهم رسول الله, il leur a dit, إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. Il a dit, j'ai des chameaux, j'ai un troupeau de chameaux qui sont quelque part, vous pouvez aller vers ces chameaux-là et vous pouvez boire leur lait et leur urine. Il semblerait que jusqu'à d'ailleurs maintenant, il y a une tradition dans cette région du monde de boire l'urine des dromadaires. Ça remplace peut-être les boissons isotoniques que nous connaissons sous nos latitudes. Alors, Fafa'alou, ils sont partis, ils ont accepté cette hospitalité, ils sont partis donc. Fasahaou. Après, il dit le lendemain, Fasahaou, donc ils sont réveillés le lendemain. Donc ils ont été, cette fois-ci, ils ont bien bu, ils ont bien mangé, ils ont profité de l'hospitalité. Tummamalu ala ru'ati. Ils se sont, ils ont été vers les bergers. Donc, ok, il y avait donc ce troupeau-là, il y a des bergers avec. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont tué les bergers du troupeau. Ils sont sortis de l'islam. Alors, on ne sait pas comment ils sont sortis de l'islam, parce que sur l'instant, ce que nous savons, ce qu'on a de factuel, c'est qu'ils ont tué les bergers. Ils ont pris le troupeau et ils l'ont guidé. Ça signifie ils l'ont volé. Ils ont volé le bétail. Ils ont volé ces bêtes et ils sont partis avec. Le prophète l'a appris. Il a envoyé des gens pour les attraper. Ce qui est normal dans ces régions du monde. Le bétail est quand même une propriété très importante et les voleurs de bétail, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Ok. On les a ramenés. Et c'est là où le problème commence. Il a coupé, attention c'est violent, il a coupé leurs mains, il a coupé leurs jambes. Et il a crevé leurs yeux. Il les a laissés dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent. Sahih Muslim, page 794. Bon. On a cette histoire particulièrement abominative, d'autant plus que ce genre d'histoire sent une rupture complète de l'islam avec la tradition dont il se réclame. C'est-à-dire que l'islam dit, par le biais du Coran, par le biais d'énormément de sources et de récits du prophète, qu'il se situe dans la continuité des autres religions, dans la continuité de l'abrahamisme, des religions abrahamiques. Il y a 313 prophètes qui sont cités dans le Coran, semble-t-il, et l'islam se considère comme étant dans la continuité de ce message et de cette tradition. Or, on n'a pas ce genre de tradition, on n'a pas ce genre de récit sur Moïse, on n'a pas ce genre de récit sur Abraham. C'est un récit qu'on n'a que sur le prophète des musulmans. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Bon. On va essayer de trouver ce hadith dans Sahih Bukhari, parce que c'est un hadith qui est mutawatir, ça signifie qu'il est raconté chez Bukhari,
et chez Muslim, donc sur lequel il y a un consensus des deux cheikhs. Alors bon, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de musulmans, quand un hadith fait consensus chez les deux cheikhs, Muslim et Bukhari, ça veut dire que franchement, on est quasiment au niveau Coran. Alors, on y va. Je suis à la page 2153 du livre qui est disponible en téléchargement de Bukhari. Et voilà ce qu'il va dire. حدثنا مسلم ibn Ibrahim, حدثنا سلام ibn Miskin. Donc on a monsieur Salam ibn Miskin qui fait partie de la chaîne de narration. On va arriver plus tard à l'importance de cette personne. D'après un tel. An Anas. Bien sûr, c'est toujours la même source. C'est Anas ibn Malik. Ça signifie que Muslim et Bukhari racontent le hadith, mais on ne peut pas dire vraiment qu'on a deux sources réellement. En fait, les deux le racontent, mais en réalité, les deux hadiths s'arrêtent à Anas ibn Malik. Donc ça vient de cet homme-là, de Anas. Et voilà. Il y a des gens qui étaient malades. Ils ont dit au prophète, s'il te plaît, loge-nous et donne-nous à manger. Il l'a fait. Donc quand ils sont réveillés le lendemain, ils étaient mieux. Ils ont dit au prophète, on n'aime pas l'air de Médine. Il leur a dit, vous allez vers, j'ai un troupeau dans cette région, vous sortez de Médine, en dehors de Médine, il y a le Harra, vous y allez, j'ai un troupeau. Il leur a dit, buvez son lait. Donc le lendemain, ils ont tué le berger du prophète. Donc ici on a un hadith authentique qui dit ils ont tué les bergers. Et là on a un seul berger. Donc il faut savoir, est-ce que ces gens-là ont tué un berger ou plusieurs bergers? On a deux hadiths authentiques qui se contredisent sur ce point. Mais bon, mettons que c'est un point de détail, on est 1400 ans plus tard, on ne va pas se prendre la tête sur le nom. En tout cas, on continue. Ça signifie ils ont volé les chameaux. Ils ont pris les chameaux, ils sont partis avec. Donc il a envoyé les chercher. Et là, l'histoire arrive tout de suite à la punition. Il a coupé leurs mains et leurs jambes. Et il a brûlé ou crevé leurs yeux. Et ça c'est Anas qui parle, parce que Anas c'est le dernier, c'est celui qui a vu l'histoire. D'accord? Parce que les autres hommes n'ont pas vu l'histoire. Les autres hommes racontent d'après un tel, mais vraiment le témoin oculaire, c'est Anas. J'ai vu un homme de ceux-là, de ces gens punis, châtiés de cette manière atroce, bestiale, littéralement. Mord le sol avec sa langue et ses dents jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Okay. Donc, on a la même histoire qui est racontée dans les deux livres, sauf que elle continue un peu plus loin chez Bukhari. Voilà. Qala Salam. Salam, c'est un des premiers dans la chaîne de narration. Voilà ce qu'il a dit. Salam. C'est Salam ibn Miskin. Voilà ce qu'il a dit. Fabalagani, j'ai appris que al-Hajjaj qala li Anasin. Al-Hajjaj ibn Youssef al-Thaqafi a dit à Anas. Hajjaj, c'est qui? Hajjaj était un préfet, un chef d'armée, un préfet, parmi les plus brutaux, parmi les plus bestiaux qu'a connu l'histoire de l'islam. C'était un arracheur de tête, d'après ses propres termes. Il a d'ailleurs un discours où il a dit « Je vois chez les musulmans, je vois des têtes qui ont mûri et j'en suis le propriétaire, je vais venir les cueillir. » D'accord? Il avait même dit un peu plus bas dans ce discours « Si je demande à un musulman de sortir d'une porte de la mosquée, il sort d'une autre, je lui fais couper la tête. » Pour vous dire que ce gars-là coupait la tête pour un oui, pour un non, pour une porte.
Il décapitait les gens. D'accord? Un véritable monstre. Il faudrait qu'on en parle à l'occasion. Un véritable sanguinaire, monsieur al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qala li Anas. Donc, l'histoire prend naissance, on voit bien l'histoire prend naissance, quand on a Ibn Hajjaj qui est maintenant avec Anas ibn Malik. Ok, donc là ça commence à faire sens. Voilà ce qu'a dit le Hajjaj. حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي. Donne-moi, raconte-moi le pire châtiment, le châtiment le plus violent, le plus cruel que le prophète a utilisé. فحدثه بهذا. Et c'est là qu'il lui a raconté cette histoire. D'accord? Bon, là, on n'a pas les 1000 dinars. Hein. Les 1000 dinars, là, sont omis. Le problème, mes amis, c'est que quand on va à la chasse de ce genre de saloperies, de torrents de boue, de torrents de sang, de torrents de crimes qu'il y a à travers des livres de religion qui incitent jusqu'à maintenant. Charlie Hebdo, c'est quoi? Charlie Hebdo, c'est quoi? Charlie Hebdo, ça se base sur ça, ce que je vous raconte aujourd'hui. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est la doctrine par laquelle on a embobiné les jeunes abrutis des cités françaises, et on leur a donné des clashs et on les a envoyés tuer les gens, tuer des journalistes. D'accord? Faut comprendre. C'est de là que ça vient, ces histoires-là. Ces histoires ne sont pas mortes, ne sont pas éteintes avec l'extinction des protagonistes. Elles continuent jusqu'à maintenant à créer une tradition de malheur, une tradition de sang. Alors, Fabalagh al-Hassan. Donc un certain al-Hassan, et là on ne parle pas de n'importe quel Hassan, on parle de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri est un des hommes les plus importants, un des piliers du sunnisme, a appris cette histoire. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, j'aurais voulu que Anas ne raconte pas cette histoire à Al-Hajjaj. J'aurais voulu qu'il ne dise pas ça. Oui. Monsieur Al-Hassan al-Basri, c'est pas un homme qui est contre la sunna prophétique ou contre qu'on raconte ce que le prophète a fait. Ou autre. Il n'est pas comme ça, lui. Al-Hassan al-Basri est un pilier du sunnisme. Si le prophète a fait quelque chose, ben lui serait très content de la partager, de la véhiculer. Sauf que là, il dit, mais pourquoi lui a raconté ça? J'aurais voulu qu'il ne dise pas ça, j'aurais voulu qu'Anas ferme sa gueule. Mais bon, Anas est avec Al-Hajjaj, et avec l'un des hommes de pouvoir les plus sanguinaires de l'histoire de l'islam. D'accord? D'après les livres islamiques eux-mêmes. Et ce gars lui dit, raconte-moi la pire saloperie sur le prophète. Raconte-moi une punition bestiale à mon goût, que je puisse l'appliquer à mes opposants, l'appliquer aux gens que je n'aime pas, l'appliquer aux gens qui me critiquent. D'accord? C'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça que ça se construit. Alors, monsieur Anas, vous savez, la réponse de monsieur Anas, ça beaucoup de gens ont été, je ne sais pas, hein, vous savez, là j'ai un livre, Siyar Alam Nubala de Dahabi, c'est un livre de biographie, écrit par Dahabi, je suis dans le volume 8, page 77, et Monsieur Anas ibn Malik n'était pas considéré comme le gars le plus prolixe. C'était pas le gars qui était capable de répondre aux questions qu'on lui posait le plus souvent. قال الهيثم بن جميل. Je lis donc de monsieur Al-Dahabi ici. سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة. J'ai entendu que Malik a été on lui a demandé, on est venu chez lui pour lui demander au sujet de 48 questions différentes sur l'islam, sur la jurisprudence islamique. Ce gars est le fondateur d'une école. فأجاب في 32 منها. Il a répondu à 32 questions par la adri, je ne sais pas. D'accord? Et notre récit, وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك ب40 مسألة. Il a dit, je suis arrivé chez Malik avec 40 questions. Il m'en a répondu à 5. D'accord? Donc, monsieur Malik, sa réponse très souvent à beaucoup de questions était, je ne sais pas. Là, il a raté une occasion de se taire. Il a raté, et quand je dis il a raté une occasion de se taire, il y a des gens qui vont dire, oui, pourquoi tu dis ça? Vous n'avez pas entendu ce que je disais il y a une minute. Quand je dis il a raté une occasion de se taire, je suis en train de paraphraser Hassan al-Basri. C'est Hassan al-Basri qui dit ça. J'aurais voulu qu'il ne raconte pas ça. D'accord? Ce que j'utilise, les termes que j'utilise, les idées que je partage,
sont des idées entièrement documentées. L'islam, c'est une religion documentée. C'est pas une religion, c'est pas la mienne. C'est pas une religion la mienne ou la tienne ou celle de nos parents ou celle de, dans le sens propriété. Dans le sens, c'est une doctrine dont nous sommes les propriétaires et nous pouvons juste rajouter, enlever, faire ce qu'on veut. C'est une religion documentée. Et je suis en train d'utiliser la documentation de cette religion. D'accord? Donc, ici, dans cette vidéo, pour résumer, on a un cas où un des maîtres de Bukhari a été obligé de vendre un hadith pour 1000 dinars. On a ici M. Anas qui a été obligé de raconter aussi une saloperie. On ne dit pas si le Hajjaj lui a donné 1000 dinars, mais le Hajjaj, c'est pas son genre de donner 1000 dinars, c'est juste le genre à te laisser la vie sauve. Donc, il a été obligé de raconter une saloperie. Monsieur Hassan el-Basri a dit j'aurais voulu qu'il raconte pas cette histoire, pourquoi il a-t-il lui dire ça? Voilà, il aurait pu se taire, il aurait pu dire je ne sais pas, mais bon, il a eu trop peur de l'Hajjaj. Donc dans ces cas-là, vous voyez, on a une contextualisation, on a un historique qui nous permet d'aller nettoyer, qui nous permet de comprendre que ça c'est de la saloperie en barre. Ça nous permet de comprendre ça. D'accord, ça nous permet de le comprendre. Néanmoins, dans la prochaine vidéo, je vais vous ramener un autre cas, un autre dossier sur lequel on va travailler. Et vous allez voir que dans notre dossier, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire autant dans certains cas, on a le texte qui dit le calife lui a demandé ou lui a donné 1000 dinars autres. On a des fois ça. Et on comprend que à travers les âges, quelqu'un cherche à nous dire attention, c'est peut-être quelque chose de fondamentalement faux. Mais dans beaucoup d'autres histoires, on n'a pas cela. D'accord? Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser notre jugeote. On est obligé d'utiliser ce que nous savons sur la société de l'époque. D'accord? Mais ça, c'est la prochaine vidéo. À très bientôt, mes amis, et merci d'avoir suivi jusque-là.